זה להכנסות סיינה יושב בשמיים מנחין עבוד מגד דנים כן יושב ליד גבירתו כן עינינו אלעד אלוהינו עד שכוננו חוננו עלינו חוננו קרב זמן בוז רבה סובל לא נפשנו על הגשננים הבוז ליגיונים. Mes chers amis, la tzedaka, puisque la tzedaka nous amène toutes les bénédictions que nous pouvons demander et que nous voulons recevoir à travers la tzedaka, on va la recevoir et espérons qu'on va la recevoir aujourd'hui. Parlant de bénédiction, eh bien la paracha de cette semaine commence avec bénédiction. On commence avec Im bechukotai telecho di HaKadosh Baruch Hu. Si tu vas poursuivre ma Torah, vet mitzvotai tishmeru, et vous allez garder, observer mes mitzvot, va'asitem otam, et vous allez les faire, je vous promets bénédiction. Et ici, nous trouvons, suite à cette introduction, 10 versets de bénédiction. Quelle bénédiction? Tout. Je vous donnerai gashmiut, le gain de pain. Vous aurez la paix, la sérénité. Vous aurez le succès absolu, spirituellement et physiquement, incluant le temps de la Géoula, Mashiach qui viendra suite par ce comportement. Mais ce qu'il y a d'un peu effrayant, suite à ces bénédictions, il commence avec les malédictions, ce qu'on appelle la tochacha. Mais ce qu'il y a de bizarre, dans les malédictions, ce n'est pas 10 ou 11 versets, c'est 29. 143 malédictions. Mais c'est effrayant. Le Midrash pose la question, pourquoi est-ce qu'il se passe que pour les bénédictions, Moshe Rabbeinu était très avare, 10 psukim. Avec l'introduction, 11 psukim. Quand il vient pour les malédictions, waouh, quelle largesse, 143. Ça aurait dû être l'inverse. Eh bien, regardons un peu. Gemara de nous dire que Ezra HaSofer, il a institué que avant Shavuot, qu'on lise toujours Parashat Bechukotai, qui inclut les malédictions. Et il continue qu'avant Rosh Hashanah, on lit toujours les malédictions qui sont dans la Parashat Kitavo pour introduire, préparer pour Rosh Hashanah. Mais, remarquable, il y a toujours une séparation. Entre Bechukotai et Shavuot, il y a la Parashat Bamidbar, et ensuite entre Kitavo et Rosh Hashanah, il y a la Parashat Nitzavim. Et d'ailleurs, pour faire une séparation. Mais l'idée, elle est, on se prépare pour Shavuot. La Torah nous dit, regardez, le gain que vous avez par accepter la Torah, vous aurez toutes les bénédictions. Et chas v'shalom, si on rejette, si on ne les suit pas, viennent les malédictions. Mais la question se repose qu'on a posée tout à l'heure, pourquoi seulement 10 versets, 11 versets et 29 versets de malédiction? Oui, 143 malédictions. Eh bien, regardez quelque chose d'extraordinaire. Les brachot commencent avec Im bechukotai, la lettre Aleph, conclut avec Va'elech etrem kom miyut, avec la lettre Taf. Nous dit le Midrash Tanchuma la chose suivante, que Moshe Rabbeinu nous indique, la Torah nous indique, que toutes les brachot entre la lettre Aleph et Taf sont inclus. Donc ce n'est pas seulement ceux que j'énumère, ce que je prononce. Mais il y a toutes les barachot là-dedans, entre la lettre Aleph et la lettre Tov. Et d'ailleurs, souvent, le Rebbe, avant Oshana, Kippo, quand il donne les bénédictions, il dit que toutes les barachot entre la Aleph et le Taf sera inclus. Donc, c'est un nombre infini de barachot. Tandis quand il vient pour les klalot, là, ça commence avec la lettre Vav, en disant Ve'im lo tishmu, ici vous n'allez pas écouter, donc la lettre Vav, et termine avec la lettre He de Moshe. Donc il y a le Vav et la He, les deux lettres qui sont proches l'une de l'autre, pour nous dire il n'y a rien entre eux, il n'y a que ce que je mentionne, il n'y a pas d'autre malédiction. Mais remarquable, mais pourquoi c'est entre Vav et He? Ça aurait dû être plutôt entre He et Vav. Et vient avant la lettre Vav, pour nous dire que ça c'est tout le but, c'est pour nous de transformer, d'aller de He ou Vav, pour qu'on transforme les klalotes pour qu'elles deviennent de barachot. Et là, ça suivra les lettres de la Torah qui sont tous des bénédictions. Comment est-ce qu'on peut le transformer? Comment est-ce qu'on peut renverser? Et regardez encore, on a mentionné 143.
Quand on prend les dernières lettres d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham a la lettre Mem, qui correspond à 40, Yitzhak a la lettre Kouf, qui correspond à 100, Yaakov a la lettre Bet, qui correspond à 2, ce qui nous donne 142, dit la Torah. Si on ajoute la Aleph, on ajoute 1 à ces 142, c'est-à-dire, on suit dans les voies d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, en s'accrochant à Aleph Akadosh Baruch Hu. Là, on réussit à transformer les 143 malédictions, que ça devienne 143 bénédictions. Et puisque nous parlons des Aleph, Ribbon Shel Olam, on demande une bénédiction. Laquelle? Mashiach maintenant.